Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu es par ici, moi c'est Nelly, web entrepreneur et plus particulièrement entrepreneur dans le e-commerce. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour du marketing digital, e-commerce, business en ligne. On en parle. Si tu n'es pas allergique à l'argent et allergique aux conseils, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de vidéos. Donc, c'est une histoire qui va être en deux parties. J'ai décidé de parler de mes débuts en ligne. Donc, il faut savoir que j'avais déjà commencé à raconter cette histoire sur ma page Facebook, si je ne me trompe pas, ma page Facebook professionnelle. Mais finalement, j'ai décidé d'arrêter. Je trouve que c'est plus simple oralement. Donc, c'est parti. Je vais vous raconter mes débuts en ligne. Donc, il faut savoir que moi, avant, j'étais un peu comme tous les jeunes de mon âge. J'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais par contre, moi, je ne suis pas du genre à publier des choses sur ma vie privée. C'était plus, j'allais regarder ce que les autres publiaient, j'allais regarder des recettes de cuisine ou simplement, j'allais là-bas pour passer le temps. Sauf que je passais énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et un jour, j'ai décidé que je n'allais plus perdre mon temps sur les réseaux sociaux. Parce que dans mes marches sur les réseaux sociaux, parce que je me baladais un peu partout, j'étais curieuse. Je suis tombée un jour sur la page d'un jeune homme, je vais lui donner son nom, c'est pas pour faire de la publicité ou quoi que ce soit, un jeune homme qui s'appelle Yomi Denzel. Et ce jeune homme racontait comment il est devenu millionnaire grâce au dropshipping. Déjà, moi, dropshipping, qu'est-ce que c'est dropshipping? Je n'en avais jamais entendu parler. Et donc, ça a piqué ma curiosité. Je me suis dit, waouh, donc c'est possible de se faire de l'argent en ligne, c'est possible d'utiliser sa connexion internet pour gagner de l'argent. Waouh! Donc j'ai été vraiment, j'avais les étoiles plein les yeux, il montrait les belles choses qu'il s'était acheté, des Rolex, il avait acheté une belle Tesla à sa maman, il voyageait tout le temps, il avait un superbe appart à Londres. Je me suis dit, waouh, c'est super, ça, je vais un peu plus me renseigner. Et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai décidé que je n'allais plus me balader en vain sur les réseaux sociaux. C'est vrai que si on ne fait pas attention, les réseaux sociaux nous bouffent énormément de temps. À savoir que dans la vie, après ta vie, ce que tu as de plus important, c'est ton temps. Une fois que le temps est parti, impossible de le rattraper. Donc j'ai dit non, Nelly, tu vas arrêter de faire comme tout le monde, tu vas arrêter de passer 10 heures sur les réseaux sociaux à brasser du vent. Donc la curiosité, je suis allée, j'étais tout le temps sur la page de Yomi Denzel. Ensuite, j'allais sur d'autres pages. J'ai vu d'autres jeunes comme lui, comme moi, qui se sont lancés dans le dropshipping et qui se faisaient des chiffres de malades. À la base, je ne suis pas une aventurière dans l'âme, mais je me suis dit, ah, moi aussi, je vais tenter ma chance. Bon, déjà, quand j'ai pris la décision de ne plus me balader sur les réseaux sociaux inutilement, j'ai pris aussi une autre décision qui était de ne plus suivre n'importe qui, n'importe quoi. D'accord? Parce que tu deviens. Mais les yeux là qu'on a et les oreilles qu'on a, c'est pas des poubelles. D'accord? Parce que des fois, tu es là à regarder des vidéos bêtes toute la journée, à écouter des trucs bêtes toute la journée. À la fin de la journée, quand tu te poses, ça ne t'a rien appris. Donc, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à liquider les personnes chez qui j'étais abonnée. J'ai supprimé pas mal de monde. Et maintenant, mon objectif, c'est que j'allais m'abonner à toutes les personnes qui étaient où je voulais être. Donc, le Yomi, des dames qui étaient très inspirantes. Je me suis abonnée à pas mal de personnes, en fait. Genre, mon futur, c'était mon futur. Donc, revenons au dropshipping. Je me suis dit, waouh, donc c'est possible, en fait, tout le monde peut essayer le dropshipping. Donc, voilà comment je décide de me lancer aussi. J'avais vu une première vidéo YouTube. En fait, ce jeune homme-là, il avait fait une espèce de formation gratuite qu'on pouvait trouver sur YouTube, sur comment se lancer sur le dropshipping. Donc, il montrait comment trouver un produit, comment vendre, bref. Déjà, avant d'aller plus loin, j'ai complètement oublié que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est le dropshipping. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Alors, le dropshipping, c'est quoi en simple? Tu trouves un produit, vraiment en simple, hein. Un produit. Tu décides de vendre, par exemple, une ring light. Pour ceux qui ne connaissent pas, les ring lights, c'est le truc avec l'anneau,
lumineux que tu mets sur un trépied qui te permet de filmer des vidéos. D'ailleurs, c'est ce qui me permet de filmer la vidéo en ce moment. Donc, on va dire que tu as trouvé ton produit. Voilà ce produit. Mais à la différence de l'autre e-commerce, c'est que tu n'as pas ce produit réellement. Tu n'as pas de stock avec ce produit. Le produit est chez ton fournisseur. Donc, en gros, toi, tu vas créer un site où tu vas mettre en vente ce produit. D'accord? Sauf que quand le client va commander ce produit, c'est pas vraiment toi qui vas livrer le produit. D'accord? En fait, c'est comme si tu es l'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Sauf que ton client, à la base, il ne le sait pas du tout. Pour lui, il achète cette petite chose chez toi. Voilà ce qu'est le dropshipping. Par contre, il faut savoir, et là, j'ai déjà eu une polémique à ce sujet où des gens me disaient, mais non, c'est pas vrai. Il faut savoir que quand tu décides de te lancer dans le dropshipping, il faut que tu aies un peu d'économie. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que les clients, enfin, les produits, tu avances en fait l'argent. Tu avances l'argent. Tu vas commander ce produit avec ton argent et c'est seulement après que tu vas recevoir l'argent que le client a payé. Après, on pourra refaire une autre vidéo là-dessus parce que ça a fait polémique sur une de mes vidéos. Donc voilà, j'ai décidé que moi aussi j'allais tenter ma chance dans le dropshipping. Hein. Si les autres y arrivent, pourquoi pas moi? Je suis pas plus bête qu'une autre quoi. Donc me voilà, je crée une page Facebook parce que je crois que une ou deux semaines avant, je sais plus à quel moment en fait j'avais décidé de supprimer Facebook. Mais j'avais appris que pour pouvoir attirer du monde sur sa boutique et tout, il fallait un compte Facebook. Donc, je crée un compte Facebook. Et en fait, ça a été ma première aventure là dans le dropshipping. Ça a été une aventure un peu bizarre parce que moi-même, quand je vous raconte là, je me dis que j'ai fait n'importe quoi. Déjà, j'ai créé un compte Facebook pour faire de la publicité Facebook. Mais je n'avais pas de produit. J'ai pas cherché de produit. Alors que la base du dropshipping, c'est d'avoir un produit. Je n'avais pas de produit. J'ai créé un compte. Et donc voilà, j'étais toute motivée. Je me suis dit, bon, je crée mon compte Facebook. Et dès que j'aurai mon produit, je pourrai faire de la publicité. Sauf que ma carrière s'est arrêtée même avant de commencer. J'ai voulu faire un test de publicité. Donc, j'ai lancé ma première publicité. Oh, pardon, j'en perds mon latin. J'ai lancé ma première publicité à l'aide des vidéos que j'avais trouvées sur YouTube. Sauf que je me suis fait bloquer immédiatement. Eh oui, sur Facebook, tu peux te faire bloquer. Je me suis fait bloquer immédiatement. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ils m'ont bloqué. Je me suis entêtée. J'ai ouvert 2-3 comptes. Et il me demandait, à chaque fois, il fallait vérifier mon identité. Il me demandait ma carte d'identité que j'ai envoyée, mais les comptes, jusqu'aujourd'hui, les comptes n'ont jamais été débloqués. Et en fait, par la suite, j'ai un ami qui fait du dropshipping et c'est lui qui m'a expliqué en fait que quand tu commences, tu veux te lancer dans le e-commerce ou commerce, peu importe, et que tu veux faire de la publicité Facebook, il faut que ton compte ait quand même une certaine ancienneté. Donc, avant de vouloir faire tes pubs, il faut déjà publier régulièrement sur la page, tu vois, pour montrer à Facebook que tu n'es pas juste là pour faire de la publicité. Et moi, je ne le savais pas du tout. En fait, j'étais tellement excitée, j'allais dans tous les sens. Déjà, j'avais même pas de produit. J'ai voulu faire de la publicité pour tester et je me suis fait bloquer. J'allais dans tous les sens. Donc, je me suis dit, ah bon, moi je pensais que Facebook c'était tranquille quoi. Tu viens, tu fais ta publicité, tu ramasses tes dollars et tout, tu ramasses